c'est pas nécessairement mauvais quand le prix du pétrole augmente, en tout cas pour certaines régions du Canada, parce que ça produit des revenus additionnels très importants. C'est pour ça que Terre-Neuve est devenue une province avec une contribution aux répartitions à travers le Canada l'an dernier. Mais pour les autres provinces, évidemment, c'est des diminutions de revenus, entre autres à cause de l'augmentation du dollar canadien. Pour le Québec, c'est évidemment une balance commerciale négative, parce qu'on achète tout notre pétrole, tout notre gaz naturel, exportation. Transfert accéléré vers l'électricité, il faut aussi voir que ça a un impact sur l'électricité, parce que même l'an dernier, il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné le mazout pour se tourner vers l'électricité parce que c'était moins cher. Donc, ça veut dire 2 jours, ça veut dire des pertes de taxes, évidemment, parce qu'on ne taxe pas l'électricité au même taux que le pétrole. Puis aussi, il faut à ce moment-là gérer la demande en électricité. Et aussi parce que, par exemple, le Québec dépend présentement en grande partie pour son pétrole de la mer du Nord et du Moyen-Orient, mais le pétrole de la mer du Nord est en chute en production, la production en mer du Nord est en chute libre. Donc, il va falloir trouver d'autres fournisseurs et évidemment, ça implique payer plus cher pour aller voir le pétrole. Donc, quoi faire? Il y a plusieurs façons de s'y prendre pour le Québec. On peut soit dire on va attendre d'être au pied du mur puis réagir en même temps que tout le monde. Ce que j'appellerais la continuité, on peut se placer un petit peu. On peut viser aussi l'indépendance énergétique, soit pour le Québec, donc se regarder entre nous et dire nous, on va se régler notre problème entre nous. On ne peut pas négliger aussi la question environnementale parce qu'une des grandes pressions, en plus des prix du pétrole qui fait qu'on veut abandonner les combustibles fossiles, c'est toute la question du réchauffement climatique. Et ça joue aussi un rôle. Donc, pour une fois, on a deux contraintes qui pointent dans la même direction environnementale, si on veut. Et il y a aussi la question, est-ce qu'on ne veut pas plutôt développer le Québec dans un contexte nord-américain où l'énergie propre va être nécessaire? C'est pas nécessairement facile de se positionner. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que les Américains, présentement, se positionnent beaucoup plus rapidement que nous autres. Et ce qu'on risque d'être dans une situation d'ici 1 an ou 2 où on va être simplement en mode de réponse aux Américains. Et donc, on va être obligé de suivre la stratégie américaine parce qu'on n'a pas été assez fin pour s'en développer une. Et on va donc suivre une stratégie qui n'est pas nécessairement mauvaise pour les États-Unis, mais qui n'est certainement pas la meilleure pour le Québec, parce que le président américain ne se préoccupe pas du Québec, avec raison. Donc, il faut probablement, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et là, présentement, j'entendais M. Prentice, le ministre de l'Environnement fédéral, qui disait on va être les premiers on va adopter les normes environnementales américaines, ce qui va faire du Canada un leader. Okay? Mais le premier à suivre, pour moi, ce n'est pas la définition d'un leader. Et c'est ce qu'on fait en général. Donc, au niveau, qu'est-ce qu'on a décidé au Québec? Si on regarde les plans de développement des routes, on voit que le ministère des Transports est toujours dans une pensée modèle 1960. Okay? Or, il faut absolument s'en sortir de ça. On pousse toujours l'hydroélectricité de manière importante, mais simple, si on veut. L'Agence de l'efficacité énergétique, c'est une farce. Elle a des cibles extrêmement exigeantes d'ici 2015, c'est-à-dire une réduction de 8,5% de notre consommation énergétique, sauf qu'elle n'a aucune façon d'y parvenir. Okay? On est en 2009, presque en 2010, et puis quand on additionne tous les programmes ensemble, on arrive peut-être à 10% de la cible. Okay? Et pourquoi? C'est en bonne partie parce que l'Agence de l'efficacité énergétique est obligée de s'entendre tout le temps avec les fournisseurs d'énergie, Gaz Métro, Hydro-Québec, les grands fournisseurs et les pétrolières. Donc évidemment, quand tout ce monde-là est autour de la table, il n'y a pas moyen de faire bouger les choses. Et de remettre en question vraiment la situation. Je pense que c'est important de briser des préjugés si on veut avancer du côté de l'énergie. Okay? L'hydroélectricité n'est pas la voie unique. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter l'hydroélectricité, elle a de très grands avantages, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a que ça comme développement. La technologie, ça ne sera pas la réponse à tout. Oui, la technologie est importante, mais il va falloir changer des habitudes. Et ça, c'est souvent beaucoup plus difficile, bien que ça puisse se faire. Mais comme disait M. Lallier, maintenant, il n'y a plus personne qui fume dans la salle, donc on voit qu'on n'est pas mort, mais au moment où on a voulu l'imposer, ça a été des barrières extrêmement élevées à détruire pour être capable de faire accepter.
Donc, ce qu'on voit, c'est quand on veut faire changer les habitudes, les gens s'opposent de manière systématique, même si 5 ans plus tard, les gens sont bien contents que les habitudes aient été changées. Donc, ça, c'est important. Le privé et le public vont avoir leur rôle à jouer. Okay? Et, entre autres, le gouvernement doit absolument mener par des normes, en mettant des limites, des balises, des directions claires pour lesquelles les entreprises, après ça, savent où elles s'en vont. Okay? Et c'est important de voir que ce n'est pas les citoyens qui sont les seuls responsables. En matière d'économie d'énergie, par exemple, si on regarde les secteurs, le Québécois moyen consomme à peu près 5,6 tonnes de pétrole par année. Okay? Mais quand on regarde d'où ça vient, 40% de l'énergie au Québec s'en va dans l'industriel, puis près de la moitié, c'est dans les alumineries. Okay? Le résidentiel, c'est 18% seulement. Commercial, 17%. Commercial, c'est l'énergie, la demande en énergie qui a augmenté le plus depuis 20 ans. Okay? Donc, quand il faut regarder où est-ce qu'on va taper, il faut certainement aller partout. Dans le transport, qui est 26%, le plan de l'Agence de l'efficacité énergétique, par exemple, ne mentionne pas le camionnage, ou presque. Ah, le camionnage, il faut y penser, il faut voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Okay? Pourquoi? Parce que tout ça, en plus, va affecter encore plus majoritairement les régions qui vont que les grands centres, qui disposent, malgré leurs difficultés quand même, d'un certain transport en commun. Donc, il y a des alternatives qui ne fonctionnent pas toujours très bien, qui ne sont pas suffisantes. Mais quand on arrive dans les régions où les petites voitures, souvent on nous dit « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire avec une Smart à Chicoutimi, par exemple, l'hiver? » Donc, il y a des problèmes à un moment donné qu'il faut repenser. Comment est-ce qu'on va s'attaquer aux problèmes énergétiques, de consommation, dès qu'on sort des grands centres? Et je pense qu'on ne l'a pas fait beaucoup.